Donc nous rentrons comme ça dans l'allocution et c'est la présidente de la Maison internationale de la mamie qui s'adresse à vous. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Merci encore. Chers invités, chers partenaires, mesdames et messieurs, amis et connaissances, c'est avec un cœur plein de joie et d'émotion que je viens vous souhaiter une chaleureuse bienvenue et vous dire à mon nom personnel et au nom des membres de toute l'équipe de la Maison internationale de la mamie, notre profonde gratitude d'avoir répondu aussi présent à notre invitation. C'est avec un grand plaisir que nous vous recevons aujourd'hui à cette soirée de gala organisée dans le cadre de la première édition des soirées Femmes de Point pour le soutien des femmes et aux enfants vulnérables à travers le monde. Avec votre permission, j'aimerais saluer la présence dans cette salle de Madame Kathleen Beauregard, qui malgré son calendrier très chargé, a quand même accepté d'être parmi nous ce soir. Merci Madame Kathleen. La soirée des galas Femmes de Point se veut un rendez-vous annuel incontournable pour souligner les souffrances des femmes et les enfants à travers le monde. Aussi, ce sera le lieu de mentionner le mois de février, qui ici au Canada est celui du mois de l'histoire des Noirs. C'est une période où on met en relief l'apport de la communauté afro-descendante dans le développement du monde en général et du Canada en particulier. Fondée en mars 2017 et enregistrée en décembre 2018, la Maison internationale de la mamie est un organisme sans but lucratif inspiré par mon vécu personnel. Elle a pour mission de soutenir, d'encadrer et d'accompagner les familles en difficulté d'ici et d'ailleurs, tout en plaçant les mères et les femmes monoparentales issues de l'immigration en avant afin qu'elles puissent prendre leur place dans la société québécoise. L'objectif de la Maison internationale de la mamie est de venir en aide aux familles en difficulté, tout en portant une attention particulière aux mères monoparentales, outiller les femmes immigrantes d'ici et d'ailleurs pour lutter contre la pauvreté. Elle a pour ambition de créer des entreprises autonomes de biens et de services afin de permettre aux femmes de se prendre en charge et de s'épanouir. Il est important de noter que nous menons des actions également en Afrique et particulièrement au Cameroun, où nous portons soutien aux orphelins, aux familles victimes des guerres et aux groupes de personnes marginalisées comme les albinos et les personnes de petite taille. Depuis sa création, nous avons pu aider une cinquantaine de femmes dans le soutien à l'employabilité, rédaction de CV, stimulation d'entrevues. Nous avons encouragé de nombreuses mères à retourner à l'école. Nous avons également référencé plus d'une dizaine de femmes victimes de violences conjugales vers les ressources appropriées. Grâce à nos actions de collecte de fonds dans les magasins Maxi et Super C, à qui nous disons un gros merci, nous avons pu apporter notre contribution à l'organisme Centraide, qui vient en aide à plus de 350 organismes communautaires au Québec, en leur versant chaque fois les 10% des fonds que nous livrons. Toujours dans le cadre de nos activités, nous avons réalisé à date une quinzaine d'émissions éducatives web que vous pouvez regarder sur notre page Facebook ou sur YouTube. Votre présence massive aujourd'hui nous fait tout simplement comprendre que vous êtes de tout cœur avec nous. Nous vous disons merci. Je voudrais saluer ici le courage et la détermination de la grande équipe de Mail qui se dévoue contre vents et marées via les activités de levée de fonds pour vous permettre d'obtenir les résultats que nous avons aujourd'hui. Merci aux membres du conseil d'administration pour le bon soutien et l'accompagnement. Je ne saurais terminer sans dire merci à M. Aristide Cambré, à Mme Lisette Changa et à M. Jean-Jacques Dorsin pour leur soutien inconditionnel. Aux collègues combattants pour la lutte contre les injustices de la liberté au 237, chers amis, votre présence dans cette salle traduit la considération que vous avez accordée à la Maison internationale de la mamie. Je vous dis un gros merci.
Merci à Julien Barre de la Fondation Torti pour son soutien et sa contribution. Je remercie toutes les femmes de Pointe, les mécènes, les bénévoles, les âmes de bonne volonté, sans qui cet événement n'aurait pu avoir lieu. À vous tous ici présents, votre soutien moral, matériel et financier, vos idées, vos dons nous ont permis d'arriver à ce beau résultat. Je vous dis merci. La Maison internationale de la mamie ne saurait gagner ce pari toute seule. Ensemble, nous pouvons changer les choses. Ensemble, il faut que ça bouge maintenant. Vive les femmes de Pointe, vive la Maison internationale de la mamie. Je vous remercie. Donc, avant de quitter, je vous dis gros merci. Mais cependant, nous avons prévu des certificats pour certaines femmes qui ont eu le courage, la force de retourner à l'école malgré leur lourde responsabilité. Donc, je vais appeler donc Mme Kathleen Beauregard de remettre le certificat de reconnaissance à une des nôtres que vous allez découvrir. C'est une mère de 5 enfants qui est arrivée ici, qui n'était pas scolarisée, mais aujourd'hui elle va à l'école, elle travaille, elle s'occupe très bien de ses 5 jeunes enfants. Madame Kathleen, je vous appelle. Premier prix remis par Madame Kathleen Beauregard, la conseillère municipale. Oui, j'appelle Madame Adjoa Rachel Quadio. Donc destiné à Madame Rachel Adjoa. Donc le deuxième prix sera remis par la marraine Lisette Changa, que j'appelle sur la scène s'il vous plaît. Donc deuxième prix, Madame Lisette Changa, qui est par ailleurs marraine de la soirée, qu'on acclame très très fort pour son implication sociale. La Fondation Torti. Le prix est destiné à la Fondation Torti, représentée ici par Madame Julien Barbe.